Le texte décrit le contexte politique actuel au Sénégal, mettant en lumière la récente session budgétaire à l'Assemblée nationale. La clôture de cette session, dirigée par le ministre des Finances et du Budget, M. Ba, a été marquée par des remerciements aux représentants du peuple pour leur engagement lors des débats. Le débat, décrit comme à la fois vif et constructif par critique, reflète une dynamique politique intense sur une période de 32 jours. La session a alloué une somme significative de 1248,2 milliards de francs CFA du budget général de l'État, totalisant 7003,6 milliards de francs CFA, au remboursement de la dette publique. Certains élus, comme Moussa Diakhaté de Bok GIS, sont cités comme des exemples à suivre, soulignant l'importance d'avoir des députés de cette envergure. Cependant, des doutes et des désaccords parmi certains députés de l'opposition ont été notés concernant le budget. Le volet financier est également abordé, avec des critiques soulignant l'importance des investissements prioritaires. L'Observateur met en lumière le fait que les observations des députés lors de l'examen des projets de budget sont parfois ignorées. Sud Quotidien attire l'attention sur des tensions dans le secteur agricole, en particulier concernant le prix plancher de l'arachide. Libération rapporte un vol important au Crédit Mutuel du Sénégal, avec des personnes arrêtées. Un tournant majeur est signalé avec le rejet de la caution d'Ousmane Sonko par la Caisse des dépôts et consignations, suscitant des inquiétudes sur son impact sur l'élection présidentielle. Des préoccupations sont soulevées quant à la composition de la Commission électorale nationale autonome, le logiciel de décompte des parrainages, et la volonté présumée du régime d'écarter Sonko. Le Soleil publie un document du Conseil constitutionnel détaillant les modalités de réception des dossiers de candidature en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024.